Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la première partie de mon tuto calendrier Snail Mail à l'occasion de l'échange qu'il y a sur le groupe Scrapez-vous en ce moment. Donc pour faire votre calendrier, vous aurez besoin de petites boîtes à allumettes. Moi je les ai achetées à Cultura en paquet de 12. Donc 12 suffiront. De cardstock, on va déjà commencer par la base. Pour la base, vous avez besoin de 2 feuilles de cardstock. Là, j'en ai pris de chez Action. De papier déco, je vais utiliser la collection Christmas Story de Minte by Carola. Évidemment, vous pouvez la trouver chez Scrap Merveilleux. Puis certainement du papier métallique. Là, c'est en martelé. Et également du jute. On va venir marquer un pli à 12,5, 16,5 et couper à 29. Sur le deuxième format A4, on va venir marquer un pli à 12,5, puis 14,5, et enfin venir couper à 27. On peut marquer les plis sur les deux cardstock. Vous devez obtenir ceci, ces deux parties. On va venir coller ce rabat-là sous celui-ci. Vous devez obtenir ceci. Donc une partie de 12,5, une partie de 4 cm, une partie de 12,5, une partie de 2 cm et enfin le dernier rabat de 12,5. Ça va constituer la base de notre calendrier. Sur le dos, je vais venir y mettre du jute. Donc, vous avez le choix, soit vous le coupez à ras, soit si vous voulez qu'il y ait des petits fils qui dépassent, vous le coupez un petit peu plus loin pour pouvoir les filocher après. Gardez cette partie-ci, elle vous servira pour la suite. Donc les petits fils aussi, on peut les garder, ça peut servir pour la déco. Hein. En scrap, rien ne se perd.
Donc vous remarquez bien les plis. Donc la base de notre calendrier est faite. Donc maintenant que la base de notre couverture d'album est faite, nous allons nous intéresser à la poche intérieure. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un cardstock de 15,5 par 22,5 et d'un de 14,5 par 15. Sur celui de 14,5 par 15, vous allez prendre du côté de 15 cm comme ceci, marquer un pli à 1 cm sur l'un des côtés, puis dans l'autre sens à 1 cm sur deux des côtés. Ça vous donnera ceci. On va venir maintenant découper les petits carrés qui se sont créés sur deux des angles. Vous allez ensuite replier et venir coller au niveau de l'angle les languettes. Donc la partie avant de notre pochette est faite. Maintenant, avec le cardstock de 15,5 par 22,5, on va prendre du côté des 15,5 et venir marquer le pli à 1 cm. Donc on vient marquer le pli à 1 cm, 1,5 cm, « 14 cm et 14,5. On va venir découper les deux carrés qui se sont créés aux deux angles du bas. Et marquer les plis. On va venir ensuite coller aux deux angles notre pochette. Voilà ce qu'on doit obtenir. Donc nous avons notre base, une partie de la pochette, la partie avant. Avant de monter, on va s'occuper des papiers déco. Donc pour la déco, vous allez avoir besoin de deux papiers du motif de votre choix de 12 par 20,5, de deux papiers de 12 par 10, après vous pouvez prendre un papier un peu plus en hauteur qui couvre le tout, mais par-dessus de toute façon moi je vais mettre encore une pochette en jute, donc pas la peine. Une bande de 20,5 par 3,5 et une autre de 1,5 par 20,5. Après, vous pouvez mettre les décos, prévoir les décos de votre choix. Donc j'ai préparé mes papiers déco, je les ai usés, encrés. J'y ai mis un petit peu de pâte à texture blanche et de pâte de mortier cristal parce que je trouvais plus ma pâte de texture fausse neige. Vous pouvez en trouver chez Scrap Merveilleux si vous cherchez. Et sinon, on a des recettes pour la faire nous-mêmes sur le groupe Scrapez-vous. Donc, on va venir installer nos papiers déco.
On va maintenant venir installer la pochette. Donc je vais déjà coller le papier sur la petite poche avant. Puis le jute. Là je mets juste de la colle. Je mets juste de la colle sur les côtés et le bas pour créer une pochette. Pour ce qui est de la grande poche, moi j'ai envie de faire un petit peu comme un col de chemise de LE. Donc je vais venir coller uniquement sur le bas et les deux côtés. Donc je vais repérer la moitié de ma pochette. Et couper sur environ 4 cm. Ensuite, avec une baguette ou un stylo, ce que vous voulez, je viens courber le papier. Donc un peu comme ceci. Après, vous mettrez la décoration que vous voulez. Et vous n'avez plus qu'à venir coller la poche avant. Donc vous la collez grâce au rabat. On colle toute la grande poche sur notre calendrier. Donc la base de notre calendrier est presque terminée. On va venir après installer les petites boîtes et je vous montrerai quelques exemples de pochettes que vous pouvez mettre à l'intérieur. Après la déco, c'est à vous de voir. Là je vous montre la base. Donc on a collé nos papiers déco. Il reste à faire la décoration des petites boîtes. Là, comme vous voyez, j'ai commencé. Pour recouvrir une petite boîte d'allumettes comme celle-ci, il faut que vous découpiez un morceau de papier de 7 cm par 5,3 et ensuite vous le collez juste sur une face et sur deux côtés. Ça suffit puisque ensuite elles seront fixées à la base. Donc le dessous, pas la peine. Donc là, j'en ai fait une partie en papier, une partie que j'ai recouvert de jute, comme celle-ci. On le fera tout à l'heure ensemble. Et il y en a 3 que je veux faire en lin avec un petit message imprimé dessus. Donc je vais vous montrer comment imprimer sur du lin et réaliser des petites pochettes comme celle-ci, ainsi que pour mettre sur les boîtes d'allumettes.
Mais avant ça, on va s'occuper du tag qui nous reste à faire pour la grande pochette. Donc pour faire le tag, vous aurez besoin d'un cardstock de 12 par 20. Là j'ai pris du cardstock de chez Action blanc métallisé, d'un de 12 par 13, d'une petite pochette plastique de chez Action, un sachet plastique, et de fausses neiges ou de paillettes. Donc on va prendre le sachet plastique et le couper à 14 cm. Donc on va venir couper du côté où l'ouverture existe déjà, à 14 cm. Et on va marquer un pli à 1 cm de chaque côté. Donc ça marque pas beaucoup, mais c'est surtout pour vous faire un repère. Donc l'idée ça va être de mettre notre sachet comme ceci et de le coller par l'arrière et sur le bas. Mais avant on va venir y mettre un peu de fausse neige. Donc normalement si vous avez coupé correctement, il est fermé d'un côté, ça fait toujours un sachet. Donc moi là j'ai mélangé de la fausse neige et des paillettes là-dedans. Il n'y a pas beaucoup de paillettes, je vais peut-être en rajouter. Donc je vais mettre un trait de colle pour le fermer. Vous pouvez aussi utiliser du double face. Hein. Moi j'ai ma colle sous la main donc je le fais à la colle. Donc on va venir fixer notre pochette sur notre tag avec un trait de colle sur le bas et en rabattant et fixant avec un trait de colle sur l'arrière. Faut pas non plus trop en mettre parce que faut penser à l'épaisseur de notre pochette au final, de notre calendrier au final. Voilà. Donc on a notre pochette transparente. Après vous pourrez venir y mettre de la déco. Chacun fera comme il veut. C'est pour vous donner une idée de pochette. Par exemple, on peut venir y mettre un peu de lainage comme celui-ci. On peut y mettre des découpes sapin ou autres. Et après, vous pouvez y glisser vos petits cadeaux dedans. De l'autre côté, on va faire une pochette mais opaque, toute simple, en collant notre cardstock comme ceci. Et pareil, ce sera pour y glisser des choses. Vous mettrez la déco que vous voulez. Vous pouvez remettre par-dessus un papier de décoration. Donc on colle juste sur 3 côtés. Donc là, ça va être vraiment pour mettre des petits cadeaux type découpe,
parce qu'il n'y a pas découpe, sticker, qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour y ranger les choses. Vous pouvez en rajouter une troisième par-dessus si vous souhaitez. Ça va être à vous de voir. Donc la base du tag est fait. Vous pourrez ensuite, en fonction de votre déco, le perforer et y mettre un ruban ou un petit motif, que sais-je, une petite étoile par exemple, pour qu'on puisse le retirer aisément du calendrier. Donc il vient se placer ici. Et donc là, vous pouvez mettre un petit motif avec un petit ruban pour qu'on puisse le retirer facilement, ou une petite ficelle. Ça va être vraiment à vous de concocter après votre décoration. Donc on va passer aux pochettes et aux boîtes, comme je vous l'avais dit. Donc pour les pochettes, vous pouvez faire des petites enveloppes, prendre des petits sachets transparents de chez Action. Là, j'ai fait une petite pochette en papier cuisson, par exemple. Après, vous embellissez avec vos décos. Vous pouvez en faire une avec du jute. Je vais vous montrer comment réaliser les pochettes en lin. Mais je vous donne tout de suite des idées pour combler... Mais je vous donne tout de suite des idées pour mettre dans votre calendrier. Vous pouvez aussi en faire en sachet papier cadeau. Après, il vous restera à mettre les numéros. Pour les numéros, vous pouvez en trouver à imprimer via Google ou via Pinterest. Hein. Vous mettez numéro calendrier de l'Avent à imprimer et vous aurez le choix. Ou si vous avez des dies de coupe pour les numéros, vous pouvez le faire comme ça aussi. Donc on se retrouve sur la prochaine vidéo pour la deuxième partie du tuto, où je vous montrerai comment imprimer sur du lin, réaliser les petites pochettes comme celle-ci, et finir de décorer les boîtes.